الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan, Oui. comment ça va? Ça va bien par la grâce d'Allah et chez vous. Wallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Qu'Allah nous guide, Amin ya Rabbi. qu'Allah nous pardonne et qu'il nous agrée. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous donne sa baraka et qu'il nous guide sur le droit chemin. Ya Rabbi. Donc, Hassan, Inch'Allah, sans plus tarder, nous allons rapidement dire gloire à Dieu. Nous allons remercier Allah de qui par sa majesté, sa grâce et sa puissance nous a donné ce soir. Ce qu'on poursuit, on ne peut le rattraper que parce qu'Allah il a voulu. Et ce qu'on fuit, on ne peut l'échapper que parce qu'Allah il a voulu. Ce qu'on cherche, on ne peut l'avoir parce qu'Allah il a voulu. Et ce qu'on craint, on ne peut l'éviter que parce qu'Allah il a voulu. Rien ne se passe dans l'existence si ce n'est que sa volonté. Les hommes, les djinns, les créatures dans le ciel comme dans la terre dépendent tous de sa volonté. C'est pourquoi les hommes intelligents sont ceux qui ne s'inquiètent pas pour leur avenir, car ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en espérant sa miséricorde et en évitant sa désobéissance qui ne peut qu'attirer sa colère. Tout ce qui se passe dans notre vie est forcément dans un décret bien déterminé, et tout ce qu'on a cherché ou tout ce qui nous avons évité, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas écrit contre nous. Si l'humanité tout entière se réunissait pour nous faire du mal, ils ne pourront nous faire le mal que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit contre nous. Et s'ils se réunissaient pour nous faire du bien, ils ne peuvent nous faire du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous. La plume est levée et l'encre est sèche. Alors la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sera exécutée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'homme intelligent, c'est celui qui a laissé sa passion et s'est concentré sur la volonté de Dieu. Et le peu de scrupules, c'est celui qui a suivi sa passion et espéré la miséricorde de Dieu. La beauté du monde n'est pas dans les yeux de ceux qui regardent avec les yeux de la tête, mais la beauté du monde se trouve dans les signes et les miracles que le cœur des croyants arrive à voir. Tout ce qui est physique est certainement quelque chose qui appartient à cette terre, et tout ce qui appartient à cette terre est certainement appelé à périr un jour. Les gens qui vivent dans ce monde sont forcément ceux qui vont aller rendre compte dans l'autre monde. Alors les intelligents parmi eux, c'est ceux qui font la distinction de ce qui est bon, qui font la distinction entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ils savent cotiser, ils savent miser, ils réfléchissent avant d'investir, car le monde d'ici-bas est un monde d'affaires, de business, pour pouvoir réussir l'autre monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la marchandise de Dieu est chère et la marchandise de Dieu est le paradis. Et le paradis est ce qu'on doit acheter avec nous bien notre propre personne, tout en combattant les mécréants sur le chantier d'Allah, quitte à nous faire tuer et tuer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans la légalité, dans la seule condition de se défendre quand ils nous attaquent. Tous ceux qui vivent dans ce monde sont ceux qui doivent aller forcément de l'autre côté. Comme on l'a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala dit: la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Vous serez certainement interrogés de tous les grâces à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nos forces ont précédé certainement nos faiblesses, et nos forces vont laisser finalement aussi place à nos faiblesses, nos vieillesses ou une mort qui viendra nous faire partie tout ce que nous avons comme force. Nous devrons regarder bien sûr avec les yeux de la tête les signes de Dieu, mais nous devrons réfléchir aussi avec le cerveau du cœur qui va nous permettre de comprendre les signes et les miracles d'Allah. On a quelque temps à vivre sur la terre. Le plus vieux parmi nous, c'est celui qui aura 80-90 ans, 100
Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez dans les commentaires, mettez oui. Si vous m'entendez, Allez, venez à l'opposition à pas la mort qui est en train de venir. Alors, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on va laisser place au sujet de ce soir. Mais, Inch'Allah, tu vas nous lire le verset de la Surah 7, le verset 28 de la Surah 7. Imam, apparemment vous buguez un peu. André, vous avez un petit souci des réseaux. S'il vous plaît, tapotez les likes et puis mettez les cœurs. Partagez surtout. On est à 105 partages, c'est pas normal. Imam, vous avez bugué, hein? Oui, il dit à son dia du moment qu'il bug. Effectivement, il a bugué un peu. Il va remonter, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, héritier. Aujourd'hui, on fait live. Même demain, on fait live. Donc, même si tu n'as pas, ou bien si tu ne nous as pas eu aujourd'hui, même demain, tu vas nous avoir. Ne t'inquiète même pas même. Nous sommes dans le cadre des lives comme ça. Aujourd'hui, il y a live, demain, il y a live, après-demain, il y a live. Forcément, tu vas nous attraper. On ne t'inquiète même pas. L'imam va venir tout à l'heure, il a bugué. Il a eu un souci des réseaux, peut-être. Peut-être. Donc, il va revenir de suite, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok, apparemment j'ai eu un problème de... C'est bon? Oui, au début, ça buguait un peu. Ça dit, ça se bloque, après ça revient, ça se bloque, après ça revient. Ah, ok. Mais ça va? Ouais, pour le moment, ça va. Ok. Alhamdulillah. Donc, Hassan, il faut nous lire le verset rapidement et puis on va... Voilà. Comme je viens d'arriver, comme tu sais. Imam, va... regardez Surah 7. Surah 7, le verset. Le verset 28. Ok. Surah 7, verset 28. Et quand ceux qui commettent une turpitude, ils disent c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah, dit non. Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne saviez pas. Alors ici, nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des pervers. Les pervers de parmi les mécréants d'alors, qui se trouvent aussi jusqu'à aujourd'hui dans notre temps, quand ils font des turpitudes, quand ils font des actes blâmables, quand ils font des actions qui sont néfastes, ils disent c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de faire ça. Dit, Inna Allah la ya'mur bil fahsha, Dieu n'ordonne pas les turpitudes. Dites-vous d'Allah ce que vous ne saviez pas. C'est-à-dire pourquoi vous dites des choses au sujet de Dieu que Allah n'accepte pas. Nous allons commencer avec le premier point, Inch'Allah, Sonba. Nous avons vu sur les panels des gens qui faisaient des débats avec des musulmans et ils ont dit certaines choses. Parmi ces choses, c'est que dans le Coran, Allah il a permis la sodomie. Allah il a permis la sodomie dans le Coran. En commencement, supposons que Allah il a permis la sodomie. Si Allah il permet cela, alors chez nous les musulmans, c'est chose permise. Si Allah permet cela, si demain Allah venait à permettre quand on boit l'alcool, ça devient quelque chose de normal chez nous, légal chez nous. Si demain Allah venait à nous dire de fumer la drogue 3 fois par jour, ça devient quelque chose de légal chez nous, même si vous, ça vous fait mal. Même si ça vous fait mal quand on fume la drogue, nous, on va défier même l'autorité. Ouais. Si Allah venait à dire que désormais,
les musulmans, vous pouvez épouser, même poulet, pour exagérer. Nous, les musulmans, ça devient légal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chez nous, notre foi, c'est quoi? Sami'na wa ata'na ghufranak. Rabbana wa ilayka al-masir. Nous avons entendu et nous obéissons. Pardonne-nous, Seigneur, et c'est à toi le retour. C'est-à-dire que nous, le musulman, c'est celui qui ne réfléchit plus quand il a la preuve que c'est Dieu qui l'a ordonné. Pourquoi? Parce qu'il dit avec conviction, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Celui qui m'a créé, ne sait-il pas ce qui est bon pour moi mieux que moi, alors qu'il est le sachant et l'omniscient? Alors moi, je ne cherche plus à réfléchir. Ah Dieu, c'est vrai, tu as légalisé, mais quand on réfléchit, non, non, non. Alors donc, si jamais la sodomie est légalisée dans le Coran, comme le disent ces pseudo-scientifiques ou slamologues là, si jamais c'est légalisé dans le Coran, nous on s'en fout de leurs commentaires. Nous on le fait, khalas. Si Allah dit de faire, et en d'autres termes, sodomie en guillemets avec les femmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors si jamais Allah l'ordonne, alors nous on le fait avec le cœur ouvert. Sauf que Allah il dit, Dieu n'ordonne pas les turpitudes. Dieu n'ordonne pas ce qui est sale. Regardez, Allah dit que vos femmes, les gens sont venus interroger le message de sallam concernant les menstruations. Il dit les menstruations des femmes sont de la saleté. Alors ne venez pas à elles en ce moment-là. Alors que dans la science islamique, tenez-vous bien, et dites cela partout. En science, en ce qu'on appelle al-usul al-fiqh, qui sont les sources de la théologie islamique, c'est une science qu'on appelle usul al-fiqh. Les sources de la théologie islamique, il a dit ceci. Al-hukm yadour ma'al illati wujudan wa adaman. Al-hukm yadour ma'al illati wujudan wa adaman. Écrivez, je vais le dire en français. En islam, les règles, les lois dépendent des causes, selon leur absence ou leur présence. Ça, c'est une qaïda. Qaïda veut dire, c'est une logique de la usul al-fiqh. Ça veut dire quoi? Al-hukm, une loi dépend d'une cause, selon son absence ou sa présence. Je m'explique. Si on dit que l'alcool est haram, je dis bien si on dit que l'interdiction de l'alcool dépend du fait que ça saoule, alors toute chose qui va saouler désormais devient haram. Donc la raison de cette loi-là, c'est une cause. Alors cette cause-là, partout où ça va se trouver, ça devient haram. Si on dit regarder une femme qui n'est pas nos femmes est haram parce que ça donne l'envie, alors ça donne l'envie sexuelle, ça donne l'envie de faire l'adultère, alors regarder porno devient haram même si c'est virtuel parce que ça donne l'envie. Si on dit que se tuer, prendre couteau pour se tuer ou prendre couteau pour se faire du mal est haram, si la cause de l'interdiction c'est le mal qu'on se fait, alors toute chose qui peut nous faire du mal devient haram. Est-ce qu'on a compris ça d'abord? Donc les exemples sont pas forcément, les exemples que j'ai donnés ne sont pas forcément trucs, mais j'espère que vous avez compris un peu la logique, là où on s'en va. Alors, les règles, les lois en islam
sont forcément liées à des causes et des raisons. Alors, si les causes ne sont plus là, la loi n'y est plus. C'est pourquoi d'ailleurs, le hadith est clair. Les savants nous disent que la cause de l'interdiction de l'alcool n'est pas liée au fait que ça saoule ou ça ne saoule pas. Parce que quelqu'un va aller dire, mais moi je vais boire un peu seulement sans me saouler. Donc on va dire pour lui, normalement ça doit être légal. Non, parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ce que sa quantité peut saouler, sa grande quantité peut saouler, alors sa petite quantité est haram. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, tout ce dont la grande quantité peut saouler, la petite quantité est interdite. Alors désormais, on ne va plus lier l'interdiction de l'alcool au fait que ça peut nous faire saouler, mais on va lier l'interdiction de l'alcool au fait qu'on appelle ça alcool. Au fait qu'à l'origine, c'est quelque chose qui saoule. C'est bon? Ok. Donc on va revenir maintenant dans le Coran. Lorsqu'Allah dit, vos femmes sont pour vous... ils t'interrogent au sujet de la menstruation de leurs femmes, dis-leur que ceci est de la saleté, alors qu'ils s'éloignent de leurs femmes. C'est ça? Oui. Alors si la cause de l'interdiction d'avoir rapport avec la femme au moment de la menstruation est que la menstruation est de la saleté, alors toute chose qui peut être qui peut être de la saleté devient aussi haram. Alors la sodomie devient haram. Parce que là-bas encore est plus sale que l'autre côté. Est-ce qu'on a compris ça, Aston? À mon niveau, ça va. Dans les commentaires, quand l'imam demande ce qu'on a compris, vous pouvez mettre oui, oui. Ça, c'est une loi, c'est une règle connue dans la science de Usul al-Fiqh, dans les sources de la théologie. Dans les sources de la théologie, cette loi est connue. Une loi a forcément une raison. C'est-à-dire que si on dit voler n'est pas bon parce que ça fait du mal à quelqu'un d'autre, quand tu vas ça va faire du mal au propriétaire, alors toute chose qui va faire du mal à quelqu'un devient haram. Si on dit alcool n'est pas bon parce que ça saoule, alors tout ce qui saoule devient haram. Drogue, il n'y a pas un verset coranique qui interdit la drogue, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui est... pourquoi la drogue va devenir haram? Parce que ça saoule. Ça fait que voilà, la personne n'a plus sa conscience. C'est bon? Ok. La cigarette, par exemple. Est-ce qu'il y a le nom de la cigarette dans le Coran? Non, il n'y a pas le nom de la cigarette dans le Coran. Mais comment est-ce que les savants ont fait l'effort pour savoir que la cigarette est haram? Parce que Allah il dit, ne vous auto-détruisez pas, ne vous mettez pas la main dans quelque chose qui finalement va vous détruire. Donc les savants regardent, toute chose qui peut finalement détruire l'être humain devient haram. Donc la cigarette rentre dedans. Donc cette règle-là, c'est une règle connue. Alors, de la même manière que avoir rapport sexuel avec sa femme, alors qu'elle est dans son moment de menstruation, est haram parce que ce côté en ce moment n'est pas propre, alors l'autre côté par derrière devient haram parce que là-bas est encore plus sale que menstruation. Est-ce que c'est bon? C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir pourquoi est-ce que ces deux versets-là ont été révélés, à quel moment c'est... Et le miracle est que ces deux versets sont collés ensemble. Vos femmes sont pour vous un champ là. Venez-y comme vous voulez, quand et comme vous voulez. Ce verset qui a été pris et interprété par d'autres savants bien sûr, qui ont été bien sûr contredits par la majorité de nos savants, vous allez voir que ceux qui ont pris ce verset
et leur manière d'interpréter, qui est de venir par derrière. On va l'expliquer aussi d'ailleurs. Parce que derrière ne veut pas dire forcément sodomie. Ces savants-là qui ont parlé de derrière se sont basés sur la parole des Juifs qui disaient à l'époque, un homme qui vient à sa femme par derrière, l'enfant va devenir awar. L'enfant devient Sengeleni, ou bien il va devenir quelqu'un qui a un côté mort. Quelqu'un bizarre. Et voilà. Donc, les Juifs qui ont dit ça, la question, est-ce que quand il vient par derrière là, est-ce que la femme peut accoucher? Ouais, bon, par sodomie ou bien par derrière comme un maître. Ah. Donc tu comprends que par derrière, ça peut sous-entendre deux choses. Venir par derrière, parce que minwara, dans le hadith, c'est venir par la femme par derrière. Et les Juifs disent quand il vient par derrière, l'enfant deviendra bizarre. Alors on comprend par là que c'est un derrière qui ne veut pas forcément dire le derrière, mais un derrière qui a pour but le devant. C'est pourquoi dans le verset, Allah dit, vos femmes sont pour vous un champ. Quand tu vas au champ là, comme tu veux là, c'est pourquoi ça n'a qu'à pousser quelque chose. Mais où tu allais mettre là, est-ce que ça peut pousser là-bas? Est-ce que ça peut pousser des enfants? Non, ça peut pas. Est-ce que ça peut donner des plantes? Quand on dit le champ, ça veut dire quelque chose qui fait pousser des plantes. Et la femme est une terre qui fait pousser des enfants. Et les Juifs disent quand tu viens par derrière, l'enfant devient bizarre. Donc ce qui veut dire que le derrière dont on parle ici, excusez-moi des mots qu'on utilise parce que c'est un peu l'objectif, nous ne sommes pas des pervers comme ces mécréants qui utilisent des mots de mécréance et impudiques. Nous enseignons nos religions mais dans la pudeur, dans le respect et dans la bonne manière. L'objectif chez nous, ce n'est pas la perversité, ce n'est pas de tourner des films porno comme le font certains. Donc nous gardons, bien sûr, nous le prophète souvent quand il donnait ces genres d'enseignements, il disait à ce compagnon que Dieu n'a pas honte de la vérité. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que nous donnons ces leçons-là. Alors mes frères, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne comment venir dans nos champs. Quand tu viens dans ton champ, quand on dit ton champ, le champ c'est quelque chose, quand tu mets quelque chose dedans, ça fait pousser quelque chose. Alors, est-ce que quand il vient par l'autre derrière là, est-ce que ça fait pousser quelque chose? Donc c'est pas le champ. C'est pas le champ. C'est pourquoi nous allons voir dans les hadiths, n'est-ce pas? Ici. Oui, avant que l'imam va trouver les différents référents, Inch'Allah, nous disons à Amadou Koulibaly, dit Faras, vraiment nous te disons Yako, et nous disons Inanilahi wa Inandi Radioun. Vraiment, qu'Allah lui accorde le paradis, qu'Allah le pardonne, n'est-ce pas? Qu'Allah lui pardonne à ton frère, qu'Allah pardonne ses péchés commis consciemment et inconsciemment, et qu'Allah pardonne à tous les musulmans qui ont commis des péchés consciemment et inconsciemment, et vraiment qu'Allah pardonne à tous les péchés, Inch'Allah. L'imam est venu. Ok. Hassan, Oui, non. ici, est-ce que tu vois ce livre-là? Oui, je vois, mais là, les écritures sont mélangées puisque la caméra. Non, ça pourrait pas. La caméra, c'est la caméra qui fait ça. Ok. Si vous tournez la caméra, voilà. Je vois Azab an Nuzul. Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul veut dire les causes de révélation. Pourquoi est-ce que les sourates, les versets ont été révélés? Inch'Allah. Ce livre, c'est l'un des meilleurs livres qui parle des raisons, n'est-ce pas, les causes de la révélation, des versets, etc. Écrit par qui? Abu al-Hassan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Nesabouri. Il vient du même village avec Imam al-Bukhari.
L'auteur de ce livre est de la même région avec l'imam Al-Bukhari. Donc on prend le nom Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul veut dire, regardez en français. Aston Folie. Les causes et les circonstances de la révélation des versets coraniques. Les causes et les circonstances de la révélation des versets coraniques. Voilà. Donc ce livre-là traite spécifiquement et spécialement, strictement les causes et les circonstances, n'est-ce pas, des raisons, n'est-ce pas, des révélations, des versets coraniques. C'est bon? Ok. Donc je vous conseille ce livre-là, c'est facile à trouver. Hein? Je vous conseille de chercher ce livre-là qui va vous permettre, Inch'Allah, de connaître les causes des révélations des versets coraniques. C'est pas grand, c'est un petit livre et aussi c'est pas cher. C'est un livre qui coûte même pas 10 000. Ça coûte même pas 10 000 francs. C'est bon? C'est bon. Ok. On va regarder la cause de la révélation du verset que nous sommes en train de lire actuellement. Ok. Donc, voici un peu ici. On m'entend bien? Très bien, imam. Ok. Ok, voici le verset. Sera 2, verset 223. Voici le verset. Hassan, tu peux lire? Oui, vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos femmes. Non, allez à vos champs comme bon vous semble. Car c'est au champ que l'enfant... Regardez. Oui, car c'est au champ que l'enfant... Car c'est au champ que l'enfant pousse et sort. Est-ce qu'on a compris ça? En tout cas, moi, j'ai compris. Ok. Continue. Enfin, d'après l'exégèse, les Arabes durant la période jaïlite faisaient comme les Zoroastriens. Une fois que la femme a ses menstrues, il ne mangeait, ni ne buvait, ni ne restait avec elle dans une même maison. Imam, soulevez un peu le téléphone, quoi, un peu, pour que je puisse voir le test entièrement là, comme ça, c'est un peu plus facile. Voilà. Donc, en interrogeant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, oui, en interrogeant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur ce sujet, Abu ad-Dada a dit: ô messager d'Allah, que doit-on faire avec les femmes durant leur menstrue? Sur ce, Allah révéla ce verset. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. 3 points de suspension. Ok, donc tu vois que lui, il nous explique que la cause de la révélation de ce verset avec le verset de la menstruation en sont les mêmes versets. C'est bon? Ok. Ok, continue. Abu Bakr Hamad ibn Hassan
Al-Qadi m'a rapporté, Imam va de l'autre côté, qu'Ibn Muqada avait entendu Jabir ibn Abdullah dire, les Juifs disaient que celui qui pratique le coït vaginal par derrière, son enfant sera affecté de strabisme. Et c'est pour cela qu'Allah révéla, vos femmes sont un champ de culture pour vous. Allez à vos femmes comme bon vous semble. Rapporté par Bukhari. Vas-y. D'autre part, ou bien j'arrête. Regarde, maintenant lis ici. Mais par ce qui précède, Allah faisait allusion à l'endroit où pousse l'enfant. Et comme s'il avait dit, va à ton champ, par le mot qui est devant, par là, il ne voit pas. C'est comme s'il disait, va à ton champ par là où tu veux. Ok. Maintenant. Lis ça. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui dit mot. Mais Allah révéla ensuite, vos femmes sont pour vous un champ de culture. Allez à vos champs comme vous semblez. Autrement dit, soit par derrière, soit par derrière, soit par devant. Mais en évitant par l'acte l'anus ou durant les menstruations. C'est bon? Ouais. Ok. Donc voilà un peu ce que on va pas comme il y a, on va prendre trop de temps dans les détails. On va venir. Ça c'était le livre. Ce livre-là. On va venir dans le kitab, dans le livre Tafsir Jalalayn. Vous connaissez le Tafsir Jalalayn? Oui, imam. Ok. On va ici d'abord. Oui, bien. Oui. Imam André, donne-moi la page de ça. Ça ici. Et Tafsir Jalalayn là. Ok. Donc Tafsir Jalalayn, il faut prendre le tome 1, le volume 1 là. C'est volume 1? Ouais. Oui. Ah, ok, volume 1, il faut prendre la page 76. La page 76, ok. Je fais la page 76. Ok. Il t'interroge. Vas-y. Il t'interroge, vas-y. Ouais, il t'interroge sur les menstrues. Dit, c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes durant la menstruation et n'approchez d'elles qu'une fois purifiées. Quand elles seront purifiées, allez à elles suivant. C'est quand là vous la prescrit. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Vas-y. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs de la façon que vous voulez. Œuvrez à l'avance pour vous-même. Prémunissez-vous envers Allah et sachez que vous le rencontrerez. Annonce la bonne nouvelle aux croyants. Il t'interroge sur la menstruation des femmes. Ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que c'est un mal qu'elles subissent et une souillure. Que les hommes s'éloignent d'elles pendant les menstrues sans avoir des rapports sexuels avec elles jusqu'à ce qu'elles deviennent pures.
et fasse une lotion quand le sang cesse de couler. Et une fois devenu pur, qu'il cohabite avec elle comme Allah a ordonné. En d'autres termes, les hommes doivent éviter le rapport charnel suivant ou contre nature pendant la menstruation. Allah aime ceux qui se repentent de leurs péchés et fautes et ceux qui se purifient en s'éloignant des souilles. Ok, ok. Hassan, maintenant tu vas rentrer dans le tafsir maintenant du verset. Bon, je ne devrais pas te laisser lire tout ça, ça nous a pris du temps. Mais maintenant, tu vas rentrer dans le tafsir du verset. Le kitab Jalalayn. Vas-y, faut continuer. Les femmes sont par rapport aux hommes comme un champ où pousse l'enfant et sort. Donc, allez à votre champ quand et comme vous le voulez, debout, assis, étendu, par devant, par derrière, mais uniquement par la vulve. Car les Juifs disaient que si l'homme a des rapports avec sa femme, en se tenant derrière elle, en introduisant la verge dans la vulve, l'enfant naîtra souffrant de strabisme. Avant cette cohabitation, faites une bonne action, comme la mention du nom d'Allah, et craignez Allah en suivant ses prescriptions. Sachez que vous allez sûrement rencontrer Allah pour vous rétribuer selon vos œuvres. Annonce la bonne nouvelle, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le paradis sera la récompense de ceux qui craignent Allah. Maintenant, les hadiths qui sont en bas là, j'ai dit ça aussi, Imam. Vas-y. Ok. Anas a dit, quand la femme juive a ses menstrues, les hommes ne se mettaient pas à table avec elle et la faisaient sortir de la maison pendant cette période. Comme les compagnons interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet, Allah lui révéla, il t'interroge sur les menstrues, et le prophète ajouta, jouissez du corps de la femme, mais sans avoir le rapport avec elle. Une abbate rapporte des idolâtres habitant à Médine, dans un quartier avec les Juifs, et ces derniers se considéraient comme étant plus instruits qu'eux. Les premiers reconnaissaient cette suprématie et les imitaient. Les Juifs trouvaient que durant le pays, la pose la plus décente pour la femme est d'être allongée sur son flanc, alors que les idolâtres avaient des rapports sexuels dans toutes les autres poses, par derrière, par devant, etc. Une fois les immigrants arrivés à Médine, l'un d'entre eux épousa une femme de ce quartier. Comme il voulut cohabiter avec elle, à la façon qu'il préférait, elle objecta et il lui répondit que la femme doit être étendue sur le flanc comme faisaient les Juifs. Ceci fut parvenu au messager d'Allah, qui reçut aussitôt cette révélation. Vos femmes sont comme pour vous un champ, vos femmes sont comme un champ pour vous, qui signifie que l'homme peut se servir de toutes les poses à condition que le cueil soit fait par la partie vaginale. Ok. Donc, on a beaucoup d'autres hadiths sur le sujet. Et on a vu un maladroit qui a dit que Imam Shafi'i a dit que ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Cela est faux. Sauf que, Inch'Allah, on va expliquer, Inch'Allah, au fur et à mesure, et démontrer que ces hadiths-là aussi sont plus que authentiques. Ces hadiths-là sont tous authentiques. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'expliquer tout. Mais ici, on a le kitab qu'on appelle Adwa ul-Bayan. Kitab Adwa ul-Bayan, c'est un livre de tafsir. C'est un livre de tafsir. L'un des meilleurs tafsirs du Coran avec le Coran. Parce que nous avons le tafsir du Coran avec le Coran, le tafsir du Coran avec la Sunna. Et le tafsir du Coran avec les deux. Voilà. Et le meilleur tafsir au monde, c'est le tafsir du Coran bil Coran. Tafsir expliquer le Coran avec lui-même. Et l'une des meilleures personnes qui a fait ce type de tafsir-là, c'est Abu Muhammad al-Shinqiti.
Shinqit, il est d'origine mauritanienne. Et mais son livre là, qui est Adwa ul-Bayan Tafsir al-Qur'an, c'est l'un des meilleurs livres de tafsir. C'est bon? Et il a dit beaucoup de choses sur le sujet. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la plupart des hadiths, il faut retenir bien cette partie qu'on va dire. Que tout le monde retient cette partie qu'on va dire. La plupart des hadiths qui parlent de venir, d'avoir du rapport sexuel avec la femme par derrière, sont les tafsirs de Ibn Omar. Ibn Omar, qui lui faisait ça. Qui faisait le rapport sexuel par derrière. Mais ce même Ibn Omar, qui faisait le rapport par derrière, Sahib al-Adwa ul-Bayan, l'auteur de ce livre-là, fait un rapport, c'est Ibn Omar. Extraordinaire. Malheureusement, c'est en arabe. Mais pour tous ceux qui peuvent lire en arabe aussi, je vous conseille d'avoir le tome 1 de ce livre, d'avoir ce livre-là, Adwa ul-Bayan. Le tome 1, dans la page 222. La page 222 du tome 1 du livre Adwa ul-Bayan. Qu'est-ce qu'il dit? وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به في تفسير قوله تعالى فأتوا حرثكم فإذا تحقق بهذا فأتوا حرثكم أن شئتم ما نصه. قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي حبان قال قلت لابن عمر. Il dit Ibn Hibban dit qu'il a dit à Ibn Omar. Ibn Hibban dit que j'ai posé la question à Ibn Omar. Ibn Omar qui est le fils de Omar ibn Khattab قال ما تقول في الجواري أيحمض لهن قال وما التحميد. Il dit un jour j'ai posé la question à Ibn Omar, est-ce qu'on peut faire le tahmid? Est-ce qu'on peut faire le tahmid? Et Ibn Omar l'a posé la question, le tahmid c'est quoi? Ensuite, Ibn Omar lui a posé la question, le tahmid c'est quoi? قال فذكر الدبر. Alors le monsieur lui a dit avoir rapport sexuel par l'anus. Et Ibn Omar lui dit وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين? Il dit il y a des musulmans qui font ça. C'est Ibn Omar qui a rapporté les hadiths là. Attends, Ibn Omar, on a dit que c'est lui qui rapportait les hadiths de ça là. C'est lui qui est étonné là. C'est lui qui est étonné qu'un musulman puisse faire ça. La question, l'auteur du livre, il dit les hadiths qu'on a rapportés de Ibn Omar là sont des hadiths authentiques. Et aussi le hadith qu'on vient de rapporter là est un hadith authentique puisque lui-même il a rapporté ça dans son livre. La question, lui-même il pose la question dans le livre, comment assembler ces deux propos là? Et il explique en disant, il y a deux types de derrière. Le premier, c'est par l'endroit du champ qui est légal. Et le deuxième, c'est c'est l'homosexualité, la petite homosexualité, comme l'a dénommé le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, il dit, celui qui fait ça à sa femme, alors qu'il sache qu'il a fait la petite homosexualité. Regardez ici. Pour ceux qui ont le livre, toujours, je vous conseille de regarder dans la page 93 du même livre. Hein? La page 93 du même livre. Il dit ceci.
ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حذرنا من زلة العالم، وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا تكفير من فعله، وهذا هو اللائق رضي الله عنه، وكذلك كذب النافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي وقد تقدم. Il dit ici, supposons que certains savants ont eu à dire le contraire de ce qui est ici. Il dit une chose à sûr, un savant ne peut pas avoir tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne suit pas un savant dans ses erreurs. On ne suit pas un savant dans... Un savant, Imam Shafi rahimahullah, a lu beaucoup de hadiths. Et il n'a pas vu tous les hadiths. Et Bukhari a découvert beaucoup de hadiths et il n'a pas vu tous les hadiths. Nous aujourd'hui, nous on peut voir des hadiths que Imam Shafi n'a jamais vus. À cause de la technologie, à cause de la facilitation de l'accessibilité à la science. J'espère qu'il a dit un bon français. Ils sont là à l'école, ils savent de quoi il s'agit. Voilà. Donc, ici, là, Imam Shafi, rahimahullah, peut ne pas voir certains hadiths que Bukhari peut voir. Alors, si Bukhari dit un hadith que Imam Shafi n'a pas vu, on ne reste pas dans l'égarement et dans l'erreur de l'imam Shafi, alors qu'il nous est parvenu des hadiths authentiques que peut-être Bukhari n'a pas vu et Imam Shafi n'a pas vu. C'est pourquoi nous allons parler de ceux aussi qui disent que l'imam Malik rahimahullah avait légalisé la sodomie aussi. Parce que dans les bruits que ce pseudo-islamologue faisait sur sa page là, il y avait le fait que Imam Malik avait légalisé ça. C'est bon? Regardez. Ok. C'est le même livre, hein? Ad-Dwa ul-Bayan. Ok. Ici, on dit ceci. Il dit l'imam Malik a détesté cette action, la sodomie là, et il a aggravé, c'est-à-dire qu'il a trouvé que c'est quelque chose de trop grave. Alors qu'ils disent que c'est l'imam Malik qui a légalisé ça. Regardez. J'ai vu ça dans la vidéo du pseudo-islamologue là, le garo égaré, le fumeur de ganja, qui disait des choses sur l'imam Malik sur ce sujet. Sur leur site d'égarement là, où ils vont prendre le truc là. Bon voilà, ce qu'on dit, c'est que l'imam Malik, Imam Malik il a détesté ça et il a trouvé que c'est quelque chose de trop grave. Regardez. Et il a dit c'est faux. Toute personne qui a prétendu que l'imam Malik a dit ça. Atakbi. Imam Malik, depuis son époque, a dit que toute personne qui dit que lui, Imam Malik, il a légalisé ça, sont des menteurs. Donc on trouve ça dans quel livre? Darimi. Dans le Mousnad de Darimi. Ok? Ok. Maintenant, on va lire un dernier hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس. J'ai entendu le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم en train de dire ceci. Il dit, oh vous les hommes, إن الله لا يستحي من الحق. Dieu n'a pas honte de la vérité. لا تأتوا النساء من إعجازهن
ومثله voilà, ici. Voilà ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit. Man ata imra'atahu fi duburiha, celui qui vient par sa femme, par son anus, excusez-moi du mot, lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah, Dieu ne regardera pas en sa face le jour de la résurrection. Dieu ne le regardera pas le jour de la résurrection. Et ici, وروي عن أبي داود الطيالسي وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل messager de صلى الله عليه وسلم toute la chaîne de transmission que le messager de صلى الله عليه وسلم dit تلك اللوطية الصغرى, ceci est la petite homosexualité, يعني إتيان المرأة في دبرها, en d'autres termes, venir à la femme par son anus. Donc le messager de sallam, il dit dans ce hadith que cela est considéré comme l'homosexualité. C'est bon? Ok. Donc ce sujet est très très large et c'est un sujet qui a besoin de, qui a trop de hadiths dessus. Donc ils vont venir te dire que non, Omar a dit qu'on peut faire par derrière, tel sahaba, et on a vu. Donc, ils vont te parler de Omar ibn Khattab, ils vont te parler de Imam Malik, ils vont te parler de Ibn Omar. On a vu tout à l'heure Ibn Omar dit que jamais, que c'est pas possible. On a vu tout à l'heure Imam Malik rahimahullah qui dit c'est faux. Lui n'a jamais dit ça. Ok, supposons que Omar l'a dit, supposons que Ibn Omar l'a dit, supposons que Imam Malik l'a dit. Si ça contredit ce que le prophète a dit tout à l'heure, nous on fait quoi avec ça? Supposons qu'ils l'ont dit, et supposons qu'ils l'ont fait. Et si ça contredit ce que le prophète a dit, laisse tomber carrément. Ok, le verset coranique, comme on l'a vu tout à l'heure, dit que vos femmes sont comme des champs. Alors si Dieu a comparé la femme au champ, sans pourtant chosifier bien sûr la femme, si Dieu dit la femme est comme un champ, on sait très bien que le champ veut dire un endroit où tu viens déposer quelque chose pour que ça pousse. Donc, si Dieu a pris l'exemple du champ, nous on comprend directement que le champ là, on doit respecter les principes du champ quand on vient à la femme. Donc c'est pour ceux qui réfléchissent au fait. Ça, c'est pour le doigt d'intelligence et quand on donne la compréhension qui nous guide sur le droit chemin, et le reste, j'espère que Inch'Allah pourra sortir selon les questions des frères et des sœurs, Inch'Allah. Quand on dit sur le droit chemin, on a beaucoup de kitabs, Inch'Allah. Ici, on a, comment on appelle ça? Jami' al-Bayan. Jami' al-Bayan aussi parle de ce sujet, mais il y a beaucoup de n'est-ce pas, de Jami' al-Bayan parle tellement de ce sujet. Nous allons lire un dernier hadith, Inch'Allah, dans Jami' al-Bayan. Le kitab Jami' al-Bayan, les frères, je vais vous donner un dernier hadith dessus. Et puis, Inch'Allah, on va laisser ce côté. Voilà le kitab Jami' al-Bayan an ta'wil aya al-Qur'an l'imam ibn Harir al-Tabari, ibn Jarir al-Tabari. Vous connaissez le tafsir Tabari? Tabari, c'est quoi l'appelle Tabari là? Ouais, Tabari. Tafsir al-Tabari. Ok. Regardez. Tafsir al-Tabari en 6 aston. Tome 2. Oui. Tafsir al-Tabari de la sourate al-Baqarah. Tome 2. Ici, nous sommes dans la page 488. Regardez ce que Tabari dit. Voilà le hadith. Que tous les hadiths sont faibles sur le sujet. N'importe quoi. حدثني محمد بن أحمد بن عبد الله الطوسي قال سنة الحسن بن موسى قال سنة يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد عن il dit فقال يا رسول الله هلكت هو messager de Dieu صلى الله عليه وسلم. On dit c'est Omar bin Khattab qui est venu voir le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم. Omar,
Ibn Khattab, il est venu voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, oh messager de Dieu, halaktu, je suis foutu, oh, je suis foutu. C'est Omar qui vient de dire ça au messager sallallahu alayhi wa sallam. Qala ya Rasulallah halaktu, oh messager de Dieu, je suis foutu. Qala wa man ladhi ahlakak. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qui t'a détruit, qu'est-ce qui t'a fait foutu? Qala hawaltu rihli al-layla. Il dit, j'ai penché le chemin, j'ai pénétré là où je ne devrais pas pénétrer, j'ai fait quelque chose que je ne devrais pas faire. Qala falam yarudda alayhi shay'an. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait de retour, ne l'a pas répondu. Qala fa awha Allahu ila rasulillah. Le messager, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, hadhihi l'aya, ce verset suivant que nous venons de lire, nisa'ukum harthun lakum fatu harthakum ma shi'tum. Vos femmes sont pour vous des champs, venez à vos champs comme vous voulez. Aqbil wa adbir, pas devant comme pas derrière, wa taqid dubura wal hayd, mais évite l'anus et les menstruations. C'est bon? Ouais. Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, ta femme c'est ta femme, il n'y a pas de problème, tu peux faire comme tu veux, sauf par l'anus et au moment de la menstruation. Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair avec Omar ibn Khattab sur le sujet. C'est propre, hein, imam. Sujet bouclé, sans problème même. Sans discours. Hein? Et le sujet est bouclé. Ok, donc je pense qu'on a trop de hadiths, trop de hadiths. On a Fath al-Bari qui nous parle de sujet, on a Sahih Muslim qui nous parle de sujet, on a Qadr Jawali qui nous parle de sujet, on a beaucoup de kitabs qui nous parlent du sujet, mais je pense qu'Inch'Allah, beaucoup de hadiths qui sont authentiques, je dis bien, on n'a pas assez de temps de prouver leur authenticité, mais à la base, le hadith est authentique. À la base, celui qui dit hadith est daïf, c'est lui qui doit prouver. Quand tu dis un hadith est daïf, à la base, c'est toi qui dois prouver. Celui qui dit c'est authentique. Quand je viens avec un argument qui dit c'est faible, c'est pas vrai. Ah non, telle personne a dit c'est faible parce qu'il est né avant telle personne. C'est ce qu'ils disent quoi. Telle personne a dit c'est faible parce qu'il est né avant. La science, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas parce que tu es né avant moi que ce que tu dis c'est vrai. C'est ce qu'ils ont dit dans la vidéo là-bas la dernière fois. Non, telle personne a dit c'est pas vrai parce qu'il est né avant celui qui a dit que c'est vrai. Ça, c'est quelle science ça? C'est pas comme ça on fait. Il faut d'abord prouver non seulement qu'il a dit, et non seulement s'il a fini de dire, faut que tu nous donnes les preuves qu'il a pris pour dire que c'est faible. Alors on va comparer ces preuves, ces arguments, avec l'argument de ceux qui ont dit que c'est authentique. Et ça, c'est ce qu'on appelle démarche intellectuelle. C'est pas la date de naissance de quelqu'un qui est la preuve de la véracité de ses propos. Prendre Dieu sur le droit chemin, Inch'Allah. Donc on va prendre un dernier sujet, et puis voilà, comme il fait tard là, et puis je viens d'arriver, je viens de la ville. Barakallahu fik. Bismillah. Ok, alhamdulillah, donc ceux qui veulent poser des questions dans le sujet, Inch'Allah, demandez à monter. Et je préviens en même temps, hein, on ne va pas durer dans ce live. Voilà. Nous sommes presque à 150, je peux dire même à 200 personnes déjà. Et quand je rentre dans l'effectif, ceux qui se cachent pour y aller, on a 2400 personnes. N'est-ce pas? C'est ceux qui ont accepté d'être cachés, n'est-ce pas? On a près de 2000 et quelques personnes. Donc, de grâce, sortez de vos cachettes, venez poser des questions. Et ceux qui veulent poser des questions, ils demandent à monter, ils vont monter, Inch'Allah. Ils posent des questions, Inch'Allah. Sinon, on va demander à l'imam de faire la conclusion et on coupe le live. Vous savez que les lives sont consacrés uniquement que pour le cours. Donc, si c'est vous ça, là, finissent de donner le cours, il n'y a plus rien à faire. On coupe le live. Même moi-même, à son bas, je n'ai plus de place ici, je coupe le live. Donc, on demande à ce que vous montez, Inch'Allah, pour poser la question. Sinon, demain, c'est jeudi. Il y a Oussaz Kobena qui sera là pour un grand témoignage, Inch'Allah, vendredi. Il y a le maître Aziz Khan. Comme je vous l'ai dit, les gens disent, ils ont commencé à faire des vidéos que nous donnons des versets ici qui n'existent pas parce que avait donné Genèse 39, verset 50. Donc, ils ont pris ça pour faire de ces vidéos, n'est-ce pas? Que oui, on donne des versets qui n'existent pas, on donne des versets. Et même dans les commentaires, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un mettre, il faut lire Genèse 39, verset 50, on va voir. Donc, moi, je dis, je vais répondre à ça, je vais faire une vidéo pour répondre à ça, n'est-ce pas? Et en même temps annoncer le cours de
du maître Aziz Khan. Je vais répondre à ça, Genèse 39, verset 50. Maintenant, pour ceux qui ont des questions tout à l'heure, vous pouvez monter, vous allez poser vos questions, Inch'Allah. Vous posez des questions dans le thème, quoi. Voilà, dans ce que l'imam a développé, vous posez des questions dans ça. Je prends un exemple, quoi. L'imam ne peut pas essayer de démontrer que oui, la sodomie en islam, c'est un péché. Et tu vas venir lui demander, est-ce que Jésus est Dieu? Donc, tu vois que ça ne marche pas. C'est comme si, près d'1 heure ou bien 2 heures du temps que l'imam a pris pour parler, toi, tu n'as pas écouté, ça ne te dit absolument rien. Bonne arrivée, Sab 38, tu as la parole. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Très bien. Juste pour comprendre, on est obligé de poser une question dans ce thème-là ou pas? Oui. Ah bah alors, j'en avais pas. Désolée, je vais descendre. C'était une autre question sur la prière plutôt. Désolée. La prière, tu peux demander, on te conseille que ça demande. Bah, en fait, je voulais savoir les différentes recommandations et législations pour les erreurs qu'on peut commettre pendant la prière et quelles étaient les règles pour corriger voilà ces erreurs. Parce qu'il y a différents conseils qu'on peut entendre et je voulais savoir ce que l'imam pouvait préconiser, Inch'Allah. Ta question là, ça c'est question de cours, hein. On doit donner au cours de ça pendant 2 heures du temps. Ben l'imam Bismillah, si vous avez... Ouais, c'est ça, c'est long, hein. Imam, démutez-vous, hein, vous êtes muté. J'ai pas compris ce que la sœur a dit. Elle a dit quoi? La sœur, tu peux faire en bref rapidement? Je voulais savoir quelles étaient vos recommandations pour corriger les erreurs qu'on peut commettre pendant qu'on fait la prière. Parce qu'il y a différents conseils qu'on peut entendre par-ci, par-là, et je voulais savoir quels étaient vos conseils. Alors, concernant la prière, les erreurs sont multiples. Les erreurs ne sont pas des mêmes. Il y a plusieurs types d'erreurs dans la prière. Il y a des erreurs qui gâtent la prière complètement. Il y a des erreurs qui ne gâtent pas la prière complètement. Il y a des erreurs qui peuvent agir, n'est-ce pas, sur l'acceptation de la prière spirituellement, sans déranger la prière sur le plan théologique ou sur le plan plutôt des règles, n'est-ce pas, de la pratique physique de la prière, mais ça peut déranger la prière sur le plan spirituel. Il y a des erreurs qui obligent des réparations, telles qu'on appelle les soujous de sahwi, les prosternations d'oubli, alors qu'il y a des erreurs qui ne peuvent pas être réglées. Et comme l'a dit Hassan, ces erreurs-là ont besoin d'autres. Ça, c'est tout un coup, voilà, qu'on appelle Mubtilat al-Salah. Mubtilat al-Salah, ça veut dire les actes qui gâtent la prière. Et je ne pense pas qu'on peut parler de tout ça maintenant, mais je vous conseille un livre qui s'appelle Al-Akhdari. Al-Akhdari. Le livre s'appelle Al-Akhdari. Voilà, vous prenez note. Al-Akhdari, c'est un petit livre comme ça. Voilà. Donc, je vous conseille de chercher ce livre-là. Al-Akhdari. Donc, je répète, Al-Akhdari. C'est un livre, voilà, qui est facile à lire, voilà, mais qui est profond, n'est-ce pas? Et si tu finis de lire ce livre, tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour t'expliquer les erreurs, n'est-ce pas, de la prière. Voilà, donc Al-Akhdari, c'est un livre très petit, c'est un petit livre comme ça, mais qui est vraiment profond, qui est vraiment, vraiment conseillé à ceux qui veulent apprendre la prière et qui veulent corriger les erreurs dans la prière, Inch'Allah. Bah, c'est parfait. Barakallahu fik. Allah yahfadek, imam. Ah, merci beaucoup, la soeur. Merci. Alors, Salam alaikum. wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, voilà, quelqu'un Al-Akhdari, quelqu'un a mis ça en commentaire, je pense bien.
Ouais, Cheikh, tu as la parole en même temps. Hein. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa Bismillah, vas-y en même temps. Cheikh, vas-y en même temps pour ta question. Cheikh 93, est-ce que tu es là? Oui, effectivement, je suis là. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. Ok, je voulais poser ma question concernant un verset coranique. C'est dans le thème. Allah a envoyé Le verset là, c'est dans le thème. un messager. Et c'est dans ce que l'imam vient de dire. C'est dans la sourate 37. Non, ça n'a rien à voir avec ce que l'imam vient de dire. Non, si ça n'a rien à voir, c'est pas la peine, frère. Si ça n'a rien à voir, c'est pas la peine. Vraiment. Si ça n'a rien à voir, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Oui. D'accord, j'ai Tu compris. bugs. Mais Faut régler donc, ta il fait comment alors? Non, soit tu poses la question dans ce qui vient de dire, soit tu demandes à la question. C'est pas dans le thème. D'accord, j'ai compris. Donc, on est ensemble, tu bugs, on est ensemble. Tu bugs vraiment. Le frère Cheikh, faut mettre ça, hein. Tu bugs vraiment, tu bugs vraiment. Tu bugs très fort. Mitra du Christ, tu as la parole. Ibrahim, il faut te muter, s'il te plaît. On sait que tu as une voiture, mais il faut te muter. Ah, le livre, c'est ça que nous voyons là. Ouais, vas-y, voilà comme ça, là, frère. Comment vous allez? Allah fait grâce. En fait, j'allais poser la même question sur le sujet de l'imam. Puisqu'on a posé une question à un grand imam ici au Mali, là. Il a légalisé quand même, mais il s'est basé sur la sourate dès le verset 187. Où Allah il dit, vos femmes sont comme vos vêtements. Sourate dès le verset 180. Les frères, lorsque vous montez nouvellement, mutez-vous, pardonnez. 32, verset 180. 7. Verset 187. On vous a permis la nuit d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gratifié. Cohabitez donc avec elles maintenant. Cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans la mosquée. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes morts ses enseignements afin qu'ils deviennent purs. Voilà, c'est sur la partie là, où il a dit qu'elle constitue un vêtement pour vous, et vous aussi vous constituez un vêtement pour elle. Il a dit donc ton vêtement, La partie où on dit ça atteint on toutes vous les a parties permis de ton corps. d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous. Voilà, il a dit ton Ouais, vêtement vas-y. là, ça atteint tout ton corps. Ah, ça, même dans ton derrière, ça rentre. Non, bon. Et donc, il va répondre. Il va répondre. Ça. Ok. Mitra. Le frère Mitra, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Regarde, je vais te faire descendre
Dès qu'il te fait Ok. descendre, demande à monter en même temps. Tu as compris? En fait, je vais faire monter Ok, l'imam, ok, quoi. Je vais ok. donner ta place là, à l'imam en haut là. Ok. Tout ce qu'il fait descendre là, demandez à monter en même temps, quoi. Redemandez à monter, c'est tout. Voilà, redemandez à monter pour que l'imam soit haut. Voilà. Donc, imam, bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce que le monsieur vient de faire tout à l'heure, voilà, ce que son imam vient de dire tout à l'heure là, on appelle ça ijtihad. On appelle ça ijtihad. Ijtihad veut dire faire l'effort pour pouvoir trouver une règle, n'est-ce pas, une loi dans un texte, pour pouvoir faire ce qu'on appelle istinbat. Donc le but du ijtihad, c'est de faire sortir une loi dans un verset ou bien un hadith qui n'est pas forcément, le verset n'est pas forcément clair, mais tu fais un effort intellectuel pour déduire un règle, n'est-ce pas, ou bien une règle. Sauf que il est interdit de faire l'ijtihad lorsqu'il y a un texte, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ijtihad inda an-nas, il est interdit de faire des efforts intellectuels alors qu'il y a déjà une parole explicite de Dieu ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah dit que quelque chose est permis, il n'est pas permis pour quelqu'un de faire un effort intellectuel pour trouver l'introduction de quelque chose que Allah a déjà trouvé que c'est permis. Tout ce qui t'est permis, c'est de faire des efforts pour faire sortir des versets pour soutenir ce que Allah il a dit. Il est haram de faire d'après tous les hadiths clairs qu'on vient de lire là. Toi, tu vas dire que porter habit veut dire faire sodomie. Ça là, c'est que tu as vraiment envie de faire ça là, wallah. Allah dit quelque chose, le prophète dit c'est haram. Toi, tu vas dire que non, comme Dieu dit, femme est comme habit, ça veut dire qu'on peut faire. Il y a quel lien? Bon, ok. Allah aussi dit, il a fait de la nuit, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Il dit, j'ai fait de la nuit pour vous un vêtement. Voilà. Ah, la nuit, Regardez, hein. ah. Allah dit, j'ai fait de la nuit un vêtement pour vous. Hassan, comment on fait ça? Allah dit, ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khair. Oh, fils d'Adam, il a fait descendre des vêtements pour vous, donc du ciel. Donc, vêtements qui vont venir au ciel. Tu as fait quoi ça? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ici, quand Allah dit, vos femmes sont pour vous un vêtement, Allah veut dire seulement que vos femmes sont pour vous. Quand tu as chaud, quand il fait froid, qu'est-ce que tu fais à ton habit? Quand tu as froid, ton habit se permet. Ça, c'est. Ceux qui ne sont pas mariés ne peuvent pas comprendre ça. Mais ceux qui sont mariés savent que quand il fait froid, c'est que ça permet, la femme permet de faire. Ça c'est un. De deux, le but de l'habit, c'est quoi? C'est de couvrir son corps et ses parties intimes. La femme nous permet de nous couvrir et de cacher. Moussa Soutrade, chez nous on dit Moussa Soutrade. La femme, là, c'est elle qui te couvre. Voilà. Et donc, quand on dit la femme, vous êtes aussi des couvertures pour elle, elles sont des couvertures pour vous. Donc, si quelqu'un doit lui faire du mal, c'est toi qui dois la protéger, de la même manière que l'habit te protège. Si quelqu'un doit te gâter ton nom, c'est la femme aussi qui doit te protéger, de la même manière que l'habit nous protège. Et cela n'a rien à voir avec la sodomie. Non. Quand on donne le droit chemin. Après tout, même si intellectuellement, toi, tu as pu trouver des choses qui ressemblent à ça, déjà, le prophète Sassam dit c'est haram. Toi, tu n'as plus le droit de philosopher encore pour faire sortir des trucs. Voilà. Amen. Mitra, ta dernière parole, on passe la parole aux autres. Ok, barakallahu fik. Imam. Voilà, bon, j'avais un doute sur ça, quoi. Mais comme il y a des hadiths déjà authentiques, donc on ne peut pas contester. Donc, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Mitra.
Merci Mitra. Ibrahim, tu as la parole. Hein. Salam alaikum à tout le monde. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim, Imam, oui, non. Imam, ça va par la grâce d'Allah. Imam, pardon, j'ai une préoccupation. Vous avez fait sortir un document. Vous avez dit que ça ne coûte pas plus de 10 000 francs. Je peux avoir le nom du document, s'il vous plaît, à cause d'Allah? Ok, je vous... Le livre s'appelle Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Voilà. Les causes et les circonstances de la révélation. Les causes, voilà. Les causes et les circonstances de la révélation des versets coraniques. Ibrahim, je vais essayer de trouver ça. Comme toi, tu comprends anglais, c'est en anglais. Peut-être que je vais t'envoyer ça. Voilà. Ok, merci beaucoup, Oustaz. Maintenant, Oustaz, je peux bien poser ma question avant que Aston me chasse. Oustaz, ici, là, vous avez donné une explication de tout, c'est-à-dire de tout la 10 au fait, qui donne l'interdiction par Allah et par son messager de pratiquer la petite sodomie, comme vous avez dit. Quand quelqu'un qui est un koufar, qui est en face de nous, nous apporte un hadith et qui veut nous montrer que cet hadith il est authentique, quel est le comportement, mais quel est l'agissement qu'on doit avoir en face de cette personne? C'est ma question qui est là. Toi, tu as raison, mais de dire de te laisser parler avant qu'il te chasse. Ouais, c'est vrai. Il faut demander pardon à Aston Bach, il n'a qu'à faire des moments. Inch'Allah, pas de souci. D'abord, quand on a en face de nous quelqu'un qui prend un hadith daif, on n'a rien d'autre à faire que de chercher à apprendre des hadiths pour pouvoir prouver aussi que ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. C'est-à-dire que à partir de là, si nous savons que nous pouvons nous retrouver dans ce genre de situation, il est important pour le musulman d'apprendre sa religion, c'est tout. L'islam, nous avons souvent le rôle de ceux qui sont seulement que des pratiquants. Et souvent on a le rôle de ceux qui non seulement sont pratiquants mais qui font la dawa. Mais la dawa dans le milieu des musulmans seulement, tu fais la dawa, tu appelles vers Allah sans être dans d'autres choses. Et souvent on a le rôle de ceux qui sont dans le débat. Et quand tu veux être dans le débat impose souvent d'apprendre tous les domaines. Souvent en débat, tu vas te trouver dans des domaines que toi-même tu ne pouvais pas imaginer qu'un jour tu avais une mettre à bouche dans un truc comme ça là. Alors, il faut apprendre, surtout le livre et la sunna. Je m'étonne de quelqu'un qui est dans le milieu de la dawa, de l'interreligieux, et qui a la paresse d'apprendre le livre et la sunna. Je m'étonne. Mais il ne faut pas faire... Parce que tant que tu vas attaquer le livre des gens, il faut maîtriser d'abord toi-même ton livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est venu trouver Omar ibn Khattab anhu, avec les sahaba, ils avaient des feuillettes dans lesquelles c'était écrit quelques paroles de la Taurat. Quelques paroles de l'évangile, comment on appelle ça, de La Torah. De la Torah. Omar, Rasoul s'est fâché. Il dit, Omar, il dit donc ce que moi je vous envoie là, vous ne croyez pas en ça. Il dit, je vous jure, si Moïse était là aujourd'hui, il allait laisser la Torah là pour me suivre. Rasoul même s'est fâché avec Omar. Comment est-ce qu'un musulman peut maîtriser la Bible alors qu'il ne connaît pas le Coran? Il ne sait même pas lire le Coran en arabe. Il ne sait pas lire les hadiths. Il ne connaît rien dans les hadiths. Mais tu vas lui demander le numéro tant de tel kitab, tel hadith. Bleu. C'est pas un honneur. Il connaît tous les numéros des versets bibliques. Mais le plus grand livre chez lui, après le Coran, qui est la Sunna là, qui est Bukhari là, c'est comme un livre c'est comme un livre extraterrestre. Quand il dit le nom Bukhari là, il a l'impression que tu es en train de parler d'un truc qui est dans le ciel, qui n'est pas revenu.
il n'apprend, il n'a même pas la curiosité de chercher à lire, au moins chercher à lire, ne serait-ce qu'une fois, Bukhari. De faire ce qu'on appelle Mukhtasar al-Bukhari. Il y a un livre qu'on appelle Mukhtasar Sahih Bukhari, le résumé de Sahih Bukhari. Il y a ils ont essayé de résumer Sahih Bukhari. Ah, ouais, ça Donc, ici. voilà, le résumé, merci beaucoup. Ça là, au moins, de la même façon que les daïs font là, chaque jour, il lit 3, 4, 5 hadiths. Ne serait-ce que lire 3, 5 hadiths par jour. Même si tu ne vas pas mémoriser d'abord. Au moins, plus tu vas lire, quand quelqu'un va venir te dire un jour que Bukhari a dit ça, tu vas dire c'est faux. Ça là, c'est pas dans Bukhari. Alors que c'est même pas quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais si tu as vu quelqu'un, un musulman, en train d'aller lire Bukhari, un hadith de Bukhari, c'est qu'il y a un chrétien qui l'a frappé avec ça. Quelqu'un l'a limé avec ça quelque part là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un l'a choqué avec ça quelque part là-bas. Donc il va aller chercher à voir maintenant. Ce n'est pas eux qui vont te pousser à aller lire Bukhari. Non, tu dois commencer à lire, connaître, maîtriser. Le jour va venir dire là, toi tu vas rire. Tu vas dire mon ami, toi tu es nouveau dans l'affaire là. Donc je me donne de quelqu'un qui dit aux chrétiens, c'est pas vous pensez que vous connaissez notre religion plus que nous. Alors que toi, au fond de toi, tu sais qu'il y a des versets et des hadiths que tu ne connaissais pas, c'est eux qui ont début t'as connu. Voilà, malgré qu'eux-mêmes ils connaissent rien, ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils sont en train de dire du hadith, mais toi aussi tu n'avais pas entendu. Eux aussi sont allés ramasser ça quelque part sur des sites là-bas, des sites, comment on appelle ça, islamophobes là, et puis ils sont venus avec ça. Alors, ils ne savent même pas c'est quoi, seulement qu'ils ont vu des juifs, des islamophobes israéliens qui ont fait des sites là-bas pour dénigrer, vouloir salir l'islam. Alors que celui qui cherche à salir l'islam, c'est l'exemple de celui qui cherche de salir le soleil avec son salive. Ça lui revient plein au visage. Qu'Allah donne la compréhension. Amin Ayarabi. Imam, un instant, je viens. Il y a une question que je ne comprends pas. Il y a un frère qui m'a envoyé ça en inbox ici. Il dit, les situations me suivent sur mon temps. Hein. Ok. D'accord. Il dit, salam alaikum Oustaz. S'il te plaît, pose ma question à l'imam. Je suis au boulot, je ne pourrai pas monter. Ma question est, lorsque la femme est en période, mais elle a vraiment besoin du rapport et elle t'oblige à le faire, est-ce normal de le faire ou pas? Bon, je ne sais plus, quand il parle de la femme en période, je ne sais pas, il parle de quelle période. Je ne sais pas si c'est en période de menstruation ou bien si c'est en période de grossesse ou bien je ne sais pas. Il n'a pas déterminé vraiment. Il va me dire quoi? Ah, il dit mensuration, il dit mensuration. Imam, tu es imité, hein? Nous sommes humiliés. Jean-Louis ne voulait pas, c'est lui qui l'a forcé, quoi. Voilà. On va pas faire sur le commentaire avec lui. Allah dit c'est haram, c'est tout. Voilà. Quelque chose qui est haram, c'est simplement haram. Car il n'y a point d'obéissance pour une créature quand il s'agit de désobéir le Créateur. Voilà. Donc, il y a pas, c'est que si, je ne sais pas s'il est Koulibaly ou il est Diarra, mais pardon, personne t'a obligé là-bas. Ni Kake, tu as la soirée, Abana. Ok, Rachid, tu as la parole en même temps. Parce que là, après toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, l'imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi j'ai une petite question. J'ai pris dans une mosquée dans nos quartiers ici. J'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu. Donc, j'aimerais demander pour savoir pourquoi. Parce que c'est la première fois que je vois. Donc, depuis que je commence à voir, je ne peux pas dire non, je ne peux pas aller prier là-bas. Mais je cherche quelqu'un, je vais demander. Tu sais, Rachid, Oui, je vais te laisser, tu vas poser ta question. oui. Lorsque tu vas finir de poser ta question, je vais intervenir sur un truc. Ça va te concerner et en même temps, ça va concerner tous ceux qui vont demander à monter et ça va concerner en même temps ceux aussi qui
prévoir monter dans les autres lives dans le temps à venir, Inch'Allah. Donc, pose ta question et puis je vais intervenir. Ok. Quand on arrive à la mosquée, et puis quand l'imam arrive, une fois que l'heure arrive, que l'imam arrive, pour faire le rappel là, et ils font ça, Jean lui finissent, il donne à l'autre, l'autre finissent, il donne à l'autre. Et ils font ça 3 fois. Donc moi c'est la première fois que Jean, quand l'imam arrive là, comme on dit, il prend le micro. Tu me comprends ou pas, tu me comprends? Je ne comprends pas même. Quand le jour de vendredi, quand l'imam arrive là, lui qui appelle à l'aide de prière, comment on appelle là ça? Comment on appelle? Attends, le jour de vendredi, c'est ça? Oui, oui. Bon, attends, en voici est bien compris. C'est-à-dire, le jour de vendredi, il y a quelqu'un qui fait azan. Quand lui finit de faire azan, il dépose le micro. Il y a quelqu'un qui vient avant l'imam. Quand il finit de prêcher, il dépose le micro. Et quand l'imam lui-même, il vient, c'est ça? Quand l'imam arrive en même temps, lui prend, ça se passe partout. Non? Quand l'imam arrive là, il prend, avant que l'imam commence à prêcher, non? Oui, Donc, frère, hein? Ouais, vas-y. Quand normalement partout à Yevois, c'est une seule personne qui fait R. On fait 3 fois. Le premier finit, il donne à l'autre. Le deuxième finit, il donne à troisième. Après troisième là, l'imam commence à prêcher maintenant. Bon, ok. Je sais pas si... Salam alaikum. J'espère qu'André il pose mal sa question. Au fait, c'est comme on fait 3 azans avant que l'imam. Je sais pas si vous comprenez. Oui, c'est de ça que j'ai parlé. Avant que l'imam commence à prêcher. Okay. Non, si c'est... Salam alaikum. Ok, si c'est les azan, c'est pas un problème. Ça ne regarde pas le sermon. Ça ne regarde pas la Juma. Mais si c'est... Il y a 2 personnes qui parlent avant l'imam, c'est pas un problème aussi. Sauf que s'il y a des gens qui parlent pendant que l'imam prêche, ça gâte les prières. Dans tous les cas, avant que l'imam ne commence, peu importe ce qui va se passer. Mais quand l'imam commence, rien ne doit se passer. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. C'est bon? Oui, oui. Ok. Alors, on reprend 2 questions. Voilà. Merci. Les 2 frères qui sont en haut là, Inch'Allah, ils vont poser des questions. Donc, c'est ce que je voulais dire. Quand le frère parlait, j'ai dit qu'il allait parler après lui. Moi, je voulais simplement dire, vraiment, s'il vous plaît, lorsque vous demandez à monter, posez des questions dans le thème. Voilà, posez les questions dans ce que l'imam a dit. Parce que quand l'imam va prendre 1 heure du temps, 2 heures du temps, nous expliquer quelque chose, on lui dit poser des questions, et toi tu viens, tu parles d'autres choses là. C'est énervant. Moi-même, ça m'énerve même déjà. Parce qu'on a dit, venez poser des questions sur ce que l'imam a dit. Si tu as compris, tu fais seulement des doigts. Tu fais des doigts, vraiment, j'ai compris, alhamdulillah. Mais tu montes, tu poses une autre question. Le panel n'est pas fait pour que chacun envoie sa question. Qui ne comprend pas à la maison doit venir demander à l'imam. Non. Le panel est fait pour que l'imam nous enseigne sur certains trucs que les mécréants, comme El Shalom là, ils prennent pour essayer d'embrouiller les gens. Donc l'imam nous explique sur ça. Si tu n'as pas compris l'explication de l'imam, tu lui demandes. Voilà, et l'imam t'explique. Mais si tu as compris, tu es dans ton coin. Mais l'imam finit de faire près de 1 heure du temps, tu viens, il y a un verset coranique là, ou bien il y avait un monsieur là, vraiment c'est pas bon les frères. Donc les 3 frères qui sont en haut, Djibril, tu as la parole. Hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Hassan, bon, moi, c'est plus des doigts. J'ai madame qui est en salle d'accouchement là. Je suis en train de suivre un peu l'imam et puis bon, juste ça. Maintenant, bon, je sais pas, il y avait
une question à ce sens-là, quoi. Est-ce que si peut-être elle perd les eaux, imam, vous m'excusez, c'est pas trop dans le contexte, mais bon, je vais voir. Parce que quelqu'un m'a dit qu'elle peut pas prier parce qu'elle a commencé à perdre des eaux depuis hier. Je sais pas si ça l'enlève dans la prière ou si elle peut prier avec. Elle a fait quoi? Elle en travaille pour accouchement, quoi. Elle va accoucher, Oui. mais depuis hier, elle a perdu un peu des eaux, quoi. Non, ça n'a rien à voir, elle peut prier. Ok, Ça n'a y a rien pas à de voir, elle peut souci, prier. merci. Ça- Merci, mon frère. Amin, amin, imam. Ok. Merci beaucoup, mon frère Gibril. Vraiment, qu'Allah facilite l'accouchement. Oui, les frères qui sont en haut. Allez-y rapidement, on est dans la conclusion. Mahmoud, je pense bien, c'est la parole. Mahmoud, c'est la parole. Bon, Mahmoud n'est pas là. Ismaël, c'est la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ouais, Oustaz, vous allez vouloir m'excuser parce que là où je suis, il y a un peu de bruit. Je suis dans le train. Donc, s'il y a du bruit là, donc vous allez m'excuser. Ouais, c'est pas grave, mon frère Ismaël. Ah, tu as été au rendez-vous là, il t'avait oublié. C'est bien ça. Oui, ce que moi je voulais demander, c'est concernant, comment on appelle comment on appelle, les femmes musulmanes. Bon, il y a des chrétiens qui braquent certains hadiths, comme le chef vient de le dire, qu'une femme musulmane, il y a un hadith qui dit que si elle a, comment on appelle, elle a besoin, et puis bon, qu'elle n'est pas mariée, bon, et qu'elle peut se masturber. Jusqu'à ils ont parlé des concombres. Je ne sais pas, cet hadith, moi j'ai cherché dans son Buhari, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé cet hadith-là. Donc, je ne sais pas si vraiment cet hadith existe vraiment et c'est sahih. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Masha'Allah, merci beaucoup. Parce que moi j'ai cherché, j'ai fait des recherches, Allah, je n'ai pas trouvé. Je sais que c'est des calomnies, bon, c'est des trucs pour salir comment on appelle, la religion. Merci beaucoup. Shukran. Merci beaucoup. Ça n'existe pas. Ok. Donc, Hassan, je pense que s'il n'y a plus de questions sur le sujet, Inch'Allah. Aston? Niki. Niki. Oui, salam alaikum. Ouais, tu es la dernière personne, l'imam va conclure, Inch'Allah. Ok, je veux juste dire moi au Tchad à Gituri en anglais. Tu parles anglais avec imam quoi? Yeah, I just wanted to. Oui, je veux parler anglais avec lui. Non, pardon, il faut faire français, il va conclure avec nous, pardon. Moi, pardon. Hein? Bon, je voulais juste lui remercier parce que je lui suis beaucoup sur Facebook, sur comment demander qu'il prêche. Et puis aujourd'hui, sa manière d'exprimer les choses. En tout cas, moi, j'aime la manière qu'il prêche. Ça me plaît beaucoup. That's what I want to say. Mashallah, very good, thank you. Thank you. You are my idol. I just like to see you. Continue comme ça. May God bless you. Mashallah. God bless you. Okay. Inshallah. Thank you. Okay, you're welcome, my brother. Thank you very much. Okay, you're welcome. Ok. Donc, Hassan, il ne faut pas dire aussi, hein, sinon tu as gâté. non, il parle pas. Ok, thank you, mon frère. Et puis bon, salam alaikum. Donc, imam, bismillah pour la conclusion.
Il y a Ibrahim. Ibrahim est chaud. Ibrahim est chaud pour monter. Il veut parler anglais. Ok, donc comme on a dit tout à l'heure pendant l'introduction, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah il est pur, Allah il aime le pieux, il est propre, il n'accepte que ce qui est saint. Et dans cet esprit, Allah ne peut pas ordonner une chose et son contraire. Comme on l'a dit au début, concernant la menstruation, Allah il a interdit le rapport sexuel en ce moment parce que au moment de la menstruation, il y a quelque chose qui sort de la femme que Allah dit adhan, que c'est de l'impureté, c'est de la saleté et ça peut rendre l'homme malade. Adhan, ça veut dire quelque chose de nuisible. Et s'il y a quelque chose de saleté qui sort là-bas, tout le monde sait que l'autre côté, ceux même qui pratiquent ces atrocités-là sont toujours malades. Les homosexuels, hein, ils sont toujours en train de traîner des saletés, des maladies qui sont bizarres. Et Allah ne peut pas interdire quelque chose à cause de la saleté et il va permettre quelque chose de sale, alors qu'il dit que Allah il est propre, il n'accepte que ce qui est propre. Donc, partant même sur cette logique, la sodomie ne peut même pas être quelque chose de normal en islam. Parce que Allah n'accepte pas quelque chose de sale. Donc, alhamdulillah, j'espère que les gens, on comprend très bien cela. Et comme l'a dit Mohamed Shinqiti, l'auteur du livre Adwa ul-Bayan, Tafsir al-Qur'an, le Coran, tout à l'heure on a vu, il a montré que ça ne peut pas être quelque chose d'accepté par Dieu. Et si Allah il accepte qu'on vient à la femme par derrière, c'est tout en visant le devant sans pour autant aller toucher ce qui est là-bas, par derrière. J'espère que ça se comprend. Donc voilà un peu, Inch'Allah, nous faisons dua et puis nous invitons tout le monde d'apprendre à lire les livres, le Coran et tout ce qui est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire de notre effort d'être présent dans l'aide et le soutien de la religion intellectuellement, physiquement et financièrement. L'islam n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi l'acte qui confirme la parole. Les Bédouins sont venus voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit qu'ils sont croyants. Mais Allah les a répondu avec quelque chose d'extraordinaire. On va demander à Cheikh Astonba, il va ouvrir le Coran, il va dire ce qu'Allah les a dit. Quand ils ont dit à Allah qu'ils sont croyants, Allah dit non, vous n'êtes pas croyants. Et que la foi... Bon, comment ça fait cette les choses là? Quand ils sont venus voir le messager de Sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'ils sont croyants, Allah les a dit que vous n'êtes pas croyants et que la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Et maintenant, Allah va nous décrire qui sont les croyants. On va regarder la sourate 49, le verset 14. Vas-y. Sourate 49, 14. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur miséricordieux. Maintenant, les Bédouins sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils étaient en train de dire qu'ils ont la foi, ils ont la foi. Allah a dit non, vous n'êtes pas encore croyants. La foi n'est pas encore entrée dans votre cœur. Maintenant, Allah va nous dire maintenant qui sont les croyants. À quel moment quelqu'un peut dire qui est croyant? Nous sommes des croyants, nous sommes des croyants. Allah dit non. À quel moment l'homme devient croyant? Vas-y, Aston. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager. 2. Qui par la suite ne doutent point. 3. Et qui luttent avec leur bien. 4.
et leur personne dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Ah. Voici 5 conditions pour que quelqu'un dise de sa bouche qu'il est croyant. Pour que tu sois croyant chez Dieu, et puis ton argent est bloqué à la banque, ça ne soutient pas la cause de Dieu. Dieu dit que tu n'es pas croyant. Allahu Akbar. Alors que c'est seulement les croyants qui vont aller au paradis. Parce que Allah, il a acheté les croyants, leurs biens et les personnes, tout en leur promettant le paradis. Donc si toi, tu n'as pas pu donner ça à Dieu, sache qu'il n'y a pas de commerce entre toi et Dieu. Tu ne mérites pas aussi l'aide émanant de Dieu. Allah ne peut jamais aider quelqu'un qui n'a pas aidé à propager le commerce de Dieu. La marchandise de Dieu, c'est le paradis. Et le commerce que Dieu nous propose pour avoir cette marchandise, c'est quoi? Nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est cette affaire, ce commerce-là, ce business qu'Allah nous donne pour avoir et pour acheter le paradis. Ensuite, on va ouvrir le Coran. On va regarder dans la sourate 61, le verset 10. Sourate 61, le verset 10. Oh, vous qui avez cru, vous indiquerez un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Allah dit, vous les croyants, est-ce que vous ne voulez pas que moi je vous montre un commerce, un business? Allah dit que lui va vous montrer le commerce. Un commerce qui va être cause de vous épargner du feu de l'enfer. Vas-y. Quel est ce commerce? Vous croyez en Allah. 1. Et en son messager. 2. Et vous combattez avec vos biens. 3. Et vos personnes dans le sentier d'Allah. 4. Regardez, mes frères. Maintenant, si vous finissez de faire ça, qu'est-ce qu'Allah va vous donner? Vas-y. Continue. Allah vous pardonnera vos péchés. 1. Et vous fera entrer dans le jardin sous lequel coulent les ruisseaux. 2. Et des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qui continue? Et Allah vous accordera d'autres choses encore. 3. Que vous aimez bien. Allahu Akbar. C'est quoi ça? Quelle est cette autre chose? Un secours venant d'Allah et une victoire prochaine et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Allah il dit, non seulement, si tu acceptes le business de Dieu, de financer la cause de Dieu, d'aider la cause de Dieu, de t'impliquer dans le commerce de Dieu, il va te pardonner tes péchés, il va te faire rentrer au paradis, et il y a autre chose encore que tu aimes bien, que Dieu connaît. C'est quoi? L'aide, le secours de Dieu. Et la victoire. Le secours de Dieu, c'est quoi? Nasr min Allah, l'aide de Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités. Le fait que tu t'occupes des activités de Dieu, par derrière, Dieu s'occupe de tes activités. Il s'occupe de tes affaires. Il met en avance aussi toi aussi tes affaires. تحبونها نصر من الله وفتح قريب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va... Les frères que vous me recevez, apparemment l'imam bug. Si vous me recevez, mettez oui en bas. Si vous me recevez, vous mettez oui en bas. Ok, Mitra Chris. Et avant que l'imam ne vienne, je tiens à préciser que le frère Mitra Chris
est un musulman, jusqu'à preuve du contraire, il nous a salué salam alaikum et tout, c'est un musulman. C'est pas parce qu'il a posé une question que vous pensez être bizarre, vous allez dire non, c'est pas un musulman, c'est non, non, non. Quand quelqu'un s'approche auprès de vous, il se proclame étant un musulman, c'est un musulman. Voilà, jusqu'à ce que vous partiez trouver peut-être d'autres choses maintenant qu'il fait qui prouvent qu'il n'est pas musulman. Sinon, pour l'heure, voilà, c'est un musulman, Inch'Allah. Donc, l'imam a bugué. Je ne sais pas s'il va revenir. Hein? Je ne sais pas s'il va revenir. Il a bugué seulement. On a la fin du direct. On est carrément à la fin du direct. Et j'en profite pour saluer tous les grands oustas qui défendent vraiment l'islam sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Je fais notamment allusion à Cheikh Adam, à Baba, à tous les oustas que vous connaissez. Comme l'imam est là, Imam Bisna, vous êtes là. Ok, donc Astor, je pense que Inch'Allah, on va arrêter là. Et puis voilà, Inch'Allah, on sera à mercredi prochain. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. J'insiste et j'invite tout le monde à mémoriser le numéro de Astor qui est sur le 05 44 43 71 90 87. Voilà, donc aidez, soutenez la dawa, investissez autant que vous pouvez. 1 million, 2 millions, tu as 10 millions, 5 000, 10 000, autant que tu peux pour aider la dawa. Le nombre de kitabs, le nombre de livres qui doivent être utilisés pour faire ce travail-là est beaucoup. Est beaucoup. Je pense qu'il y avait des frères qui ont promis d'envoyer des livres. On vous attend pour faire ce travail-là, Inch'Allah. Et il y a beaucoup d'autres choses qui vont dans le sens même de soutenir socialement, financièrement, personnellement, le frère qui fait ces lives-là, qui invite les imams, les oustas, Inch'Allah, pour venir vous enseigner. Et je pense que c'est pas de sa poche que tout cela doit sortir forcément. Il ne suffit pas d'envoyer Mashallah. Il faut vraiment financer aussi pour que ça soit vraiment, la dawa puisse évoluer, continuer, que ça soit perpétuel, et que ceux qui le fassent ou ceux qui le font puissent être encouragés afin de le continuer. Parce que l'homme, quand tu fais quelque chose que tu ne te sens pas soutenu, tu peux baisser les bras et le shaitan peut facilement t'avoir. Donc, avant que les ennemis de la subhanahu wa ta'ala ou que Dunya va commencer à financer nos jeunes frères et puis vont commencer à glisser vers Dunya, il faut les encourager, les financer pour ne pas que Dunya puisse les attirer. Sur ce, j'espère que ce message n'est pas rentré dans l'oreille des sourds, mais c'est plutôt rentré dans l'oreille de tous ceux qui aiment Allah et ils aiment la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont financer, Inch'Allah, ce travail. Financer, ayana ni wari, aya chess l'islam, aucun cas noye, dina teta nafuluko, dina deme fana teta wari boko, mo ni be prota fe ala fe be wari di alama de ki yere kundi alama ka wati di alama, mo ni ka wari fisa dinama, ite se ka Allah ta'ala ka hineni ni taka ala ka hineni ni kada ka ala ka hineni be sani raba kuni wati de ani wari fana yi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Vraiment merci beaucoup et salam à tout le monde. On se pardonne.